Notre société moderne glorifie le dépassement de soi, glorifie la performance, glorifie l'épuisement, l'entraînement. Regarde autour de toi, là, l'entraînement, c'est devenu une religion. Oui, parce qu'il y a des gens qui se sentent supérieurs à toi. Des gens sont achetés des beaux petits équipements à des milliers de dollars, un vélo à 15 000 dollars, les espadrilles les plus modernes à 250 dollars. Et les gens veulent faire partie d'une gang, veulent se donner l'impression qu'ils sont supérieurs aux autres parce que eux se dépassent. Hein? La société moderne glorifie ça. Et moi, je suis extraordinaire parce que j'ai un beau petit kit là, d'entraînement et que je me fais croire que je suis en forme. Et je vais m'épuiser. Et moi, là, je suis tellement extraordinaire qu'au lieu de dormir 7 heures par nuit, je vais me lever beaucoup plus tôt, 2 heures avant, et je vais aller m'entraîner à jeun. Ne suis-je pas extraordinaire? Non, t'es rien qu'un foutu imbécile. Ça a pas... Écoute, tu peux pas battre ton corps et espérer obtenir des résultats positifs et durables. Oui, tu te sens extraordinaire parce que tu te sens à part des autres, meilleur que les autres. Dans ta religion, tu as ton petit groupe à toi là, qui s'en est fait une religion et qui se croit meilleur que les autres. Tu te sens bien là-dedans. Tu t'es retrouvé. Mais la vraie question, es-tu bien dans ton corps? Es-tu heureux? C'est tout simplement ça. C'est beaucoup plus simple que ce qu'on imagine. Je vais finir par le dire. On fait des détours incroyables pour l'apparence, pour la glorification du dépassement. On veut faire partie de la gang. On veut être comme tous les autres beaux petits moutons et faire ce qu'ils font pour se sentir acceptés ou pour répondre à des apparences sociales, des exigences sociales qui ont été inventées par on ne sait pas trop qui ne le fait probablement pas. Il y a des gens qui vont exiger la perfection de toi et tu les crois et tu t'es jamais posé la question, mais eux sont-ils parfaits? Tu comprends? On accepte des choses sans les remettre en question comme les beaux petits moutons que nous sommes. Mais la réalité, si tu veux retrouver la forme, tu veux être bien dans ta peau, si tu battes ton corps, écoute, manquer de sommeil, épuiser ton corps jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, ce n'est que de l'usure. Tu hypothèques ton corps pour le futur. Tu as beau te croire avec ton petit kit d'entraînement, ton vélo à 15 000 $, tes espadrilles à 250 $, ta petite casquette avec la palette bien installée, que tu es extraordinaire, mais pour ton corps, tu fais de la merde. Tu es en train de le détruire, tu t'épuises, tu te pousses tout le temps trop. On mesure toujours l'écart qui existe entre où nous sommes et ce que nous voulons atteindre. Et si tu veux atteindre les standards de la société et la religion moderne, qui est la notion de dépassement de soi, si tu vas faire un petit bout, on va repousser la ligne d'arrivée. Tu vas faire un petit bout, on va repousser la ligne d'arrivée. Tu n'y arriveras jamais. Et comme ton cerveau mesure toujours l'écart entre où tu es et ce que tu veux atteindre, lorsque tu as l'impression que tu ne progresses pas vers ton objectif, tu vis des émotions négatives. Je le sais très bien, ça fait 30 ans que je suis dans le domaine. J'ai vu tellement de gens déprimés à cause de leur objectif stupide de recherche de la performance et de dépassement de soi. Des gens qui se croient supérieurs et en forme, alors qu'ils ne le sont pas, qu'ils ne sont seulement qu'épuisés. Pour moi, ça fait aucun sens. Ce qui implique que si tu suis ces tendances, tu ne seras jamais heureux. Tu ne seras jamais bien dans ton corps. Tu n'aimeras jamais ton corps. Tu n'apprécieras jamais où tu es au moment de ta vie. Est-ce que
à un moment de ta vie, à ce moment-ci peut-être, et ce que tu as accompli. Si tu es dans ces conditions, c'est que tout ce que tu crois, c'est de la merde. Si tu veux réussir à, peu importe tes objectifs, perte de poids, entraînement, bien-être physique, bien-être psychologique, les règles sont simples. En fait, la question est simple. Ce que tu fais te rend-il heureux? C'est vraiment simple. Juste apport en calories, protéines, lipides, glucides, entraînement modéré, tu fais ça régulièrement, au quotidien, de manière à ce que ça te rende heureux. Tu dois dormir suffisamment, apprendre à mieux gérer le stress, ne pas entrer dans ce sentiment d'urgence interne où tu as l'impression de devoir répondre à toutes ces exigences de la société en tout temps, ne pas te sentir obligé d'être parfait en tout temps, parce que la recherche de la perfection n'est que la démonstration de ton insécurité. Alors là, tu vas te poser. Tu vas arrêter, tu vas respirer. Tu vas dire, maintenant que je sais que tout ça, c'est de la merde, c'est des conneries, c'est une religion, des beaux petits moutons qui veulent suivre les autres petits moutons, j'embarque plus là-dedans. Apprends à aimer ton corps, apprends à respecter ton corps. Ne le prive pas de nourriture, ne le bats pas, ne l'épuise pas à l'entraînement. Traite-le bien, dors suffisamment, prends des périodes de repos au quotidien. 2 périodes de repos de 20 minutes au quotidien vont diminuer la présence des hormones de stress dans ton corps, ce qui fait en sorte que tu ne te sentiras pas tu n'auras pas cette perception de sentiment d'urgence interne. Tu vas te calmer, te poser, tu vas réfléchir beaucoup mieux. Parce que tu vas réfléchir à ce dont toi tu as besoin. Et non pas à ce que tous les beaux petits moutons te disent que tu as besoin et que tu dois accomplir. Tu veux courir un marathon? Ma question va toujours être, pourquoi veux-tu courir un marathon? Oui, mais parce que Denis, ça va me donner l'impression de me dépasser. Rien à foutre. Es-tu heureux? Quand la dernière minute de ta vie, là, juste avant ton dernier souffle, si tu es encore conscient, crois-tu vraiment que tu vas penser à ton foutu marathon que tu as couru? Ou que tu vas penser à tous les moments de bonheur que tu as vécu avec les gens qui t'entourent? Mais non, ton marathon, rien à foutre. Ton besoin de dépassement, tu l'auras plus à ce moment-là. La seule chose dont on a besoin, c'est de se créer une vie qui nous permet d'être heureux. Oublie la notion de dépassement, arrête d'être un mouton. Oublie ce besoin de te priver de nourriture et de t'épuiser en pensant que tu vas être plus heureux une fois que tu auras atteint l'objectif. Parce que je te le dis, tu ne l'atteindras jamais parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va t'amener à vouloir le repousser, l'objectif. Mes clients sont toujours étonnés quand je leur dis « Hey, t'as atteint l'objectif, c'est assez. » Oui, mais Denis, est-ce que je ne devrais pas m'entraîner davantage? Oui, pourquoi? Mais pour améliorer ma condition physique, mais déjà très bonne ta condition physique. Pourquoi plus? Quand tu as déjà ce qu'il faut, tu as déjà ce dont tu as besoin, pourquoi courir après toutes ces conneries? Oui, mais Denis, c'est spectaculaire, le dépassement de soi, il faut que j'aille plus loin dans ma vie. Fuck, non! Tu as juste besoin d'être heureux. Et ma question est la suivante. Ce que tu fais maintenant pour supposément améliorer ta santé, ta condition physique et perdre du poids, est-ce que ça te rend heureux? Si la réponse est non, c'est que c'est de la merde ce que tu fais. Tu dois mettre simplement en place une alimentation saine avec un apport en calories, protéines, lipides, glucides qui correspond aux besoins de ton métabolisme, t'entraîner en fonction des capacités de ton corps et oublier le reste. Je le sais que ça sort du langage habituel, mais si tu vas quelque part, qu'on t'embarque sur un tapis roulant,
et qu'on t'épuise, on te dit de te pousser. Go, 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 vas-y, t'es capable, t'es en train de vomir, c'est pas grave, tu vomiras une deuxième fois, tu t'en vas en courant. C'est pas ça la vie, c'est pas ça la santé. Es-tu heureux? Fais les choses qui vont te rendre heureux ou heureuse. Et ton corps va suivre. Si tu places ton corps dans les bonnes conditions au niveau alimentaire, au niveau de la qualité de ton sommeil, au niveau de la gestion du stress, tu lui fournis le repos nécessaire, tu l'entraînes intelligemment, il va être dans les conditions parfaites pour répondre de façon optimale. Tu n'auras même pas besoin de t'en occuper. Mais là, toi, ton cerveau, il est toujours en ébullition. Tu es toujours déçu, tu es toujours insatisfait, tu n'es jamais content, tu t'inquiètes de ne pas progresser vers ton objectif, ça va jamais assez vite, Denis, j'en fais pas assez, ce que je devrais en faire plus, c'est de la merde. Tout ça, c'est des conneries. Change ta vision du monde, change ta perspective du monde. La seule chose qui est importante est ce que tu fais te rend-il heureux? Oui, continue. Non, change de stratégie.